Bonjour, dans le cadre de ce cours en HTML, nous allons explorer les bases des formulaires. Tu connais sûrement déjà les formulaires. Ce sont des ensembles de champs de saisie de données que tu retrouves un peu partout sur le web. Ils permettent aux utilisateurs d'interagir avec un site, par exemple pour s'inscrire, se connecter, envoyer un message ou passer une commande, en saisissant l'heure ou des données grâce à divers éléments tels que des champs de texte pour entrer un nom, une adresse email, etc. Des zones de texte plus larges pour saisir des messages ou des commentaires, des cases à cocher pour sélectionner plusieurs options, des boutons radio pour faire un choix unique parmi plusieurs, des listes déroulantes pour proposer un menu d'options, des boutons de soumission pour envoyer les données, et parfois même des champs cachés ou des fichiers à télécharger. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un formulaire simple. Un formulaire en HTML est défini par la balise form. Cette balise permet de regrouper tous les éléments et les widgets qui constituent un formulaire, à l'instar de la balise body, qui permet de regrouper tous les éléments qui doivent s'afficher de manière visible sur le web. À l'intérieur de cette balise form, on utilise la balise input ou le widget input. Cette balise permet de créer un champ de saisie qui va permettre à l'utilisateur de renseigner diverses données. Afin de préciser le type de données que doit renseigner l'utilisateur, on ajoute l'attribut type. Cet attribut permet de définir la fonction du champ et le type de données à renseigner grâce aux diverses valeurs qu'il peut prendre. Supposons que le développeur souhaite que l'utilisateur saisisse un texte. Il faut qu'il crée une zone de texte dédiée. Donc, la valeur de l'attribut type de la balise input va prendre comme valeur texte. Comme tu peux le voir, je peux saisir du texte dans le champ créé. Il y a juste un champ de saisie sans précision particulière. Je peux définir une balise hash pour donner un titre indicateur qui va permettre à l'utilisateur de savoir la donnée souhaitée qu'il doit renseigner. Je vais par exemple définir une balise h2 et inscrire comme contenu prénom. En lisant cela, l'utilisateur va comprendre qu'il doit renseigner son prénom. Il y a juste un inconvénient avec cette méthode. Rien ne permet réellement d'associer le champ de saisie avec le titre. Le titre peut être juste un titre qui figure sur le site et qui n'a aucun lien vers les données attendues dans le champ de saisie. Il y a d'autres inconvénients à utiliser la balise de titre pour définir le titre du champ de saisie, et tu vas les voir par la suite. Pour remédier à cela, la balise qui permet de donner un titre indicatif au champ de saisie est la balise label. L'élément label permet de guider l'utilisateur et lui indiquer quelles informations sont exactement attendues de sa part. La description peut apparaître au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite en fonction du maniement apporté à cet élément. Je vais par exemple insérer la balise label. Si je veux garder le même contexte qu'avec le titre, si je veux que l'utilisateur renseigne son prénom, il me suffit d'écrire prénom comme contenu de cette balise, et comme vous pouvez le voir, par défaut, le texte défini par le label apparaît à gauche du champ Input Type Text. Si vous voulez qu'il soit au-dessus, par exemple, vous pouvez utiliser la balise de saut de ligne BR juste après l'élément label afin de pousser ce qui suit à passer à la ligne, et comme ce qui suit est notre élément input, il va donc automatiquement passer à la ligne, permettant ainsi au titre indicateur prénom de rester au-dessus. Je vais par exemple écrire mon prénom qui est code. Donc ce petit ajout de l'élément label, comme vous pouvez le voir, rend un formulaire plus clair et plus compréhensible en rendant plus simple la compréhension du type de données à saisir. Ici, nous venons de voir le widget input et l'élément label. Il y a un petit truc intéressant à faire avec cet élément label qu'on ne peut pas faire avec un titre. Pour vous illustrer cela plus facilement, je vais créer une autre zone de saisie de texte dont la légende sera définie par une balise hash au lieu de l'élément label. Si je clique sur la légende prénom définie par le label, absolument rien ne se passe. Et si je fais de même avec la légende prénom définie par le titre hash, absolument rien ne se passe. Mais on peut déjà observer une différence majeure. Au niveau du focus de la souris, lorsque je passe la souris sur la légende prénom définie par le label, on peut voir que le curseur de la souris n'est pas le même que sur celle de la légende définie par le titre hash. Comme vous pouvez le voir, lorsque j'ai défini la balise label, par défaut, un attribut for est apparu. Je vais par exemple lui donner la valeur prénom. Je vais ajouter un attribut for également au titre et lui donner comme valeur prénom également. Dans le widget input du titre label, je vais ajouter un attribut id et donner comme valeur prénom également.
et je vais faire de même pour l'élément input du titre H. À présent, si je clique sur la légende prénom définie par le label, vous pouvez voir qu'il y a un focus direct dans le champ de saisie, et si je clique sur la légende définie par le titre H, vous pouvez voir que rien ne se passe. Je vous explique. Ici, l'attribut fort placé dans la balise label sert à lier le label au champ de saisie défini par input. Quant à l'attribut ID, il permet de donner un nom unique au champ de saisie. En utilisant donc la même valeur pour le for et l'ID, la conséquence est que si l'utilisateur clique sur la légende définie par label, un focus se fait automatiquement dans le champ de saisie, permettant à l'utilisateur de renseigner la donnée attendue. N'oubliez pas que pour que la liaison fonctionne, il faut qu'ils aient la même valeur, car le navigateur a été programmé à associer le label et l'input de cette manière. Et prenez l'habitude de toujours lier le label et l'input pour la bonne pratique.